Selon vous, y a-t-il plusieurs chemins qui mènent au ciel? Non, il y en a un seul. Non, je pense qu'il y en a juste un. Il y en a plusieurs. Sûrement. Je sais pas s'il y a une ciel. Ben, vers le ciel ou peu importe, vers notre vie, je ne le sais pas, mais oui, je pense que de faire le bien le plus possible quand- à l'endroit où nous sommes présentement va peut-être faire en sorte qu'on va gagner notre ciel, entre parenthèses. Est-ce que c'est vraiment au ciel? On ne sait pas. On ne sait pas, personne ne le sait. Non, il y en a seulement un. Le Seigneur nous a créés libres. On choisit le mauvais ou le bon. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Jésus seul, aujourd'hui nous abordons le thème Jésus, le seul chemin. Et c'est mon ami François qui va développer le message biblique ayant pour thème Jésus, le seul chemin. À la chronique La Bible répond, Jean-Pierre répondra à la question « Avons-nous encore besoin d'un prêtre? » Et à la chronique Témoignage, Céline Brunet va nous raconter de quelle façon elle en est venue à connaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Sophie Arbour va nous interpréter un beau chant qui s'intitule « Ce qui demeure ». François, on va revenir quelques secondes sur notre vox pop du début et la question était quand même pertinente, mais ce qui m'a surpris, c'est de voir, je pense qu'il y a une confusion. Quand les personnes répondaient en disant « oui, il y a un seul chemin », tout ça, il me semble que parfois je pouvais pressentir qu'il y avait une confusion dans la compréhension de cette chose-là. Bien, il y en a qui disent qu'il y a deux chemins. Le bon chemin, souvent équivalent aux bonnes œuvres, et puis le mauvais chemin, équivalent à une vie un peu dépravée. Et puis, la vérité, ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il y a une nette différence, quelque chose d'extrêmement important qu'il faut comprendre, c'est que le bon chemin, c'est Jésus, et il n'y en a pas d'autre, et le mauvais chemin, c'est pas de Jésus, pas de Sauveur. Et que peu importe les œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut absolument un Sauveur. Et pour que cette vérité devienne encore plus claire, nous vous invitons à demeurer avec nous, puisque c'est ce que nous abordons aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Selon la Bible, y a-t-il plusieurs chemins qui mènent au ciel? Laissez-moi d'abord vous dire que cette question est beaucoup plus importante qu'on a tendance à le croire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'enjeux éternels. La réponse que nous donnons à cette question détermine probablement l'endroit où nous serons pour l'éternité. Vous savez, la Bible dit qu'après la mort, il n'y a que deux endroits possibles pour les hommes, soit le ciel, soit l'enfer. Aujourd'hui, bien sûr, on a tendance à se moquer de la notion de l'enfer. On rit de l'enfer, on se moque et même on utilise ce terme très souvent pour décrire exactement son contraire. Mais même si les hommes s'éloignent de Dieu, la parole de Dieu demeure la même. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et cette parole nous révèle encore aujourd'hui qu'après la mort de l'homme, il n'y a que deux endroits qui l'attendent, soit le ciel, soit l'enfer. Et si le ciel existe, nous devons savoir comment faire pour s'y rendre. Y a-t-il un chemin qui mène au ciel? Et justement, la Bible dit, oui, il y a un chemin, et un seul. J'aimerais vous lire ici ce que Jésus lui-même a dit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Notez bien qu'ici, Jésus dit, « Je suis le chemin ». Il ne dit pas qu'il est un des nombreux chemins, mais qu'il est le chemin. Donc, il n'y a qu'un seul chemin. Il dit aussi, « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est-à-dire qu'il est impossible d'aller au ciel, de venir au Père, sans passer par Jésus. C'est Jésus et aussi ses mérites, pas Jésus plus nos mérites. Beaucoup de personnes se leurrent à ce sujet. Des personnes croient qu'ils disent s'appuyer sur Jésus, mais en même temps, croire que c'est leurs bonnes œuvres qui vont leur ouvrir les portes du ciel. Non, mes amis, croire en Jésus, c'est croire que Jésus a tout accompli. C'est tout Jésus ou pas Jésus du tout. Mais la bonne nouvelle que Jésus nous dit ici, c'est qu'il est le chemin et que nous devons le prendre pour aller au ciel. Vous savez, c'est une chose de savoir qu'il y a un chemin pour le ciel, mais c'est une autre chose que de le prendre. Il y a beaucoup de personnes qui seront en enfer pour l'éternité alors qu'elles savaient très bien qu'il y avait un chemin pour le ciel. Avez-vous pris ce chemin? Êtes-vous certain de cheminer vers le ciel? Jésus a dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, il y a un chemin pour le ciel et un seul. Alors, j'avais 3 ans, je me suis mariée avec un homme, un bon mari. J'ai vécu des belles années. On a eu 2 magnifiques enfants. Malheureusement, ce mariage s'est effondré. Et puis, moi, c'était un début d'échec dans ma vie. Une accumulation d'échecs et de tourments et de tout. Puis, comble de malheur, bien, c'est sûr que le 21 décembre est arrivé un moment tragique dans ma vie. Mon frère est décédé d'une mort tragique. Et puis, quelques mois plus tard, ma mère n'a pas survécu à cet événement-là et elle aussi est décédée. C'était 2 êtres humains que j'aimais profondément. C'est sûr que c'était dès lors le chaos, c'était le désordre, c'était la maladie qui s'est installée, c'était l'accumulation d'hospitalisation, c'était l'incapacité d'aller travailler, puis capable de retourner sur le marché du travail. En bref, j'ai vraiment connu le trou noir. Je suis arrivée à un trou noir qui a fait que j'arrivais pas à m'en sortir. Puis j'étais pas une personne qui était religieuse, qui avait, c'est-à-dire un esprit religieux ou non, j'avais pas vraiment ça. J'étais comme, en tout cas, sur le bord agnostique, là, puis j'étais tellement dans le tourment, je ne pouvais plus croire qu'un être humain, j'étais tellement en creuse que je ne pouvais plus croire qu'un être humain pouvait m'aider. Je croyais plus ça, moi, qu'il restait un être humain. Je n'avais plus confiance. J'étais trop profonde pour qu'un humain puisse m'aider. Puis là, j'ai demandé au Seigneur, j'ai crié au Seigneur, fais quelque chose, mais ça n'a pas de bon sens, mais je vais en mourir. Puis, c'est extraordinaire. Suite à ça, sans que je comprenne pourquoi, j'ai déménagé en Gaspésie. Puis là, rendu en Gaspésie, maintenant que je le sais, j'avais rendez-vous avec le Seigneur. Ouais, il m'attendait, j'avais rendez-vous. J'ai rencontré une madame, une première amie, je me suis faite là-bas, qui, elle, connaissait le Seigneur, qui avait donné sa vie. Et puis, elle m'a parlé de Jésus, puis j'ai eu envie qu'elle me parle de Jésus. J'étais vraiment assoiffée. J'avais besoin. Et là, elle m'en a parlé. Puis là, j'ai lu dans la parole les psaumes. Je me sentais... Les psaumes, j'ai été très touchée par les psaumes. Je me sentais vraiment... Je sentais que j'avais à peu près le même cœur que David. Je me sentais à peu près dans le même état. Quand il crie, quand il dit quand un malheureux crie, le Seigneur l'entend. C'était tellement particulier pour moi, ça m'a tellement touché ces psaumes-là. Après ça, il y avait Jean. Et puis, Jean, j'ai été touchée beaucoup par Jean quand il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Là, j'avais connu toute une vie d'angoisse. Moi, je suis une angoissée. Puis là, ça m'a tellement réconfortée. Le 27 décembre, suite à toute cette lecture, le 27 décembre, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Je me suis reconnue comme étant une grande pécheresse, mais vraiment. Puis j'ai fait mon acte de repentance. Puis j'avais vraiment besoin d'un grand sauveur, d'un grand Seigneur. Puis aujourd'hui, je suis l'enfant de Dieu, puis je suis tellement bien d'être l'enfant de Dieu. Je suis tellement rassurée. Puis je sais maintenant que le Seigneur a pardonné tous mes péchés. Je suis curieuse de la parole. On m'a dit que le Seigneur, mes péchés étaient à 1 000 de profondeur dans la mer, mes péchés anciens. Je me sentais vraiment une nouvelle créature, une enfant de Dieu, habitée par l'Esprit Saint. Je suis vraiment aujourd'hui très, très heureuse de ça.
de notre émission aujourd'hui, Jésus, le seul chemin. Pourquoi avons-nous choisi un tel thème? Eh bien, j'aimerais vous répondre simplement aujourd'hui que Jésus, c'est lui-même qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a lui-même prétendu. Écoutons ensemble ce que lui-même nous a affirmé. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On va regarder ensemble, si vous voulez, ce qu'implique cette déclaration du Seigneur Jésus. D'abord, cette déclaration du Seigneur implique qu'il n'y a aucun autre moyen pour le salut, pour venir à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour aller jusqu'à Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ceci souligne l'exclusivité. Nul ne vient au Père que par moi. Ceci confirme l'exclusivité. La tendance générale aujourd'hui, c'est de croire qu'il y a plusieurs religions qui sont bonnes, qu'il y a plusieurs manières d'aller au ciel. Mais ce n'est pourtant pas ce que la Bible nous enseigne. On appelle ça aujourd'hui le relativisme, c'est-à-dire que chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité au point qu'on peut aller jusqu'à dire, et on l'entend d'ailleurs, je crois certaines choses et ça, c'est la vérité, et toi, tu crois autre chose et ça aussi, c'est ta vérité. Mais tel n'est pas le langage de la Bible et certainement, tel n'est pas le langage de ce texte que nous venons de lire ensemble, tiré de la bouche même du Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce que dit le Christ. Par exemple, la pratique de la religion. Eh bien, il suffit d'avoir une religion, beaucoup prétendent, et souvent on a l'impression que l'affaire est dans le sac. Même des fois, on ne pratique pas la religion, mais on a une religion et on pense que ça, c'est suffisant. Chers amis, jamais la Bible nous dit que la religion peut sauver qui que ce soit. La religion, en fait, ne fait que prendre la place en absence de révélation. La religion, en fait, prend la place de celui qui refuse la révélation, celui qui ignore la révélation. Mais elle est toujours une initiative des hommes en quête du divin. C'est un peu mêlant parce qu'il y a des gens qui sont religieux et qui en même temps mêlent les deux, c'est-à-dire ils prennent un peu de la révélation de Dieu, mais il y a aussi dans leur recette, si vous voulez, de l'initiative humaine au point que le résultat est tout à fait non conforme au message des Écritures. Il ne faut pas penser que si quelqu'un, par exemple, cite la Bible, qu'il dit nécessairement la vérité juste parce qu'il cite la Bible. D'ailleurs, il y avait des gens, des Juifs auxquels Paul avait prêché la parole, qui avaient, nous dit la Bible, des sentiments nobles et ils examinaient, eux, chaque jour, les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ça, on retrouve ces gens-là, cette citation-là, dans le livre des Actes, au chapitre 17. Donc, si on peut comprendre, la religion ne peut sauver qui que ce soit. Maintenant, j'aimerais vous suggérer que beaucoup pensent qu'en accomplissant les 10 commandements de Dieu, eh bien, cela va nous rendre Dieu favorable. Eh bien, encore là, c'est exactement le contraire qui se produit. Bon, prenez par exemple le premier commandement de Dieu. La Bible nous dit que le premier, c'est-à-dire le commandement de Dieu le plus important, c'est le résumé même de la loi de dire, le Seigneur Jésus, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et si on est honnête avec nous-mêmes, on devra vite reconnaître et réaliser que ce premier commandement, déjà, nous condamne chacun d'entre nous, parce que personne d'entre nous, on est capable de dire que chaque jour de nos vies, nous avons aimé Dieu de cette façon. Et ce commandement se poursuit en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Mais si on s'examine, on est obligé de reconnaître qu'on a énormément de peine à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et voyez-vous, encore là, la loi de Dieu nous condamne. Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Prenez l'exemple, par exemple, du code de la route. Supposons que vous pensez que vous êtes un citoyen avec un dossier, oui, de conduite excellent. Moi, je ne veux pas me chicaner avec vous. Je reconnais, mettons, que c'est vrai. Mais si vous aimeriez me prouver que vous êtes un parfait conducteur simplement en prenant le code de la route et me montrant toutes les fois que vous avez été correct, eh bien, vous allez vous apercevoir que, par exemple, avec la définition de ce qu'est un arrêt obligatoire, que vous avez sans doute, même si vous n'avez jamais eu d'amende, vous avez sans doute fait que ce qu'on appelle en bon québécois des arrêts à l'américaine. Ou bien encore ces zones de 30 km à l'heure où on sait très bien qu'il est extrêmement difficile d'aller à 30 km à l'heure. Voyez-vous, plus on examine et plus on examine la loi, même des hommes, moins on se sent juste, plus on se sent coupable pour la simple et bonne raison que jamais un commandement ne peut nous aider à être juste, mais au contraire, généralement, il va nous aider à se condamner nous-mêmes. Eh bien, le même phénomène se produit lorsque on est devant la loi de Dieu. Si on s'approche de la loi de Dieu, elle ne fait que nous condamner. Il y a une autre pensée qui est assez populaire aussi, c'est celle des bonnes œuvres. C'est-à-dire que, généralement, on pense que Dieu va nous recevoir et puis il va mettre d'un côté nos bonnes œuvres et de l'autre côté, il va mettre nos péchés. Et puis, selon la pesée qui va remporter, eh bien, Dieu nous condamnera ou Dieu nous acceptera dans sa présence. Écoutons ensemble, s'il vous plaît, ce que la Bible dit au sujet de notre justice. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Imaginez notre justice comme un vêtement souillé. Vous savez, la Bible dit que même nos bonnes œuvres sont devant Dieu impures, souillées, sales. D'ailleurs, j'ai constaté généralement dans la vie que si on est honnête avec nous-mêmes, on réalise assez vite que lorsqu'on fait un bon coup, il y a souvent des motifs qui ne sont pas vraiment purs derrière ce bon coup. De toute façon, la Bible dit clairement que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous pouvons être sauvés. Écoutez, le verset qui suit le dit tout à fait clairement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, ceux qui veulent tenter de s'approcher de Dieu par leurs bonnes œuvres se condamnent eux-mêmes d'après ce texte. La déclaration du Seigneur Jésus que nous avons lue au début, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui ou par moi, de dire le Seigneur Jésus, nous enseigne aussi que Jésus est le seul et unique chemin qui nous mène à Dieu. Si nous rejetons cette déclaration, la Bible est claire. Nous nous exposons au jugement de Dieu et nous attribuons au Christ une déclaration qu'il aurait dite, mais qui serait un mensonge. Donc, à la rigueur, on pourrait aller jusqu'à dire que rejeter cette affirmation, on est en train de faire Christ menteur. Par contre, si on accepte comme étant vraie cette déclaration, eh bien, on devrait, à partir de ce moment-là, abandonner toute autre alternative pour s'approcher de Dieu. Parce que si, seul par Jésus, nous pouvons aller jusqu'à Dieu, eh bien, toutes les philosophies, toutes même religions qui contredisent cette affirmation que le Christ a donnée, eh bien, nous devons, bien sûr, la rejeter. Nous reconnaissons donc le Christ comme étant le seul chemin, la seule vérité et la vie. C'est une ou l'autre des possibilités. Mais alors, pourquoi le Christ serait-il le seul chemin?
Eh bien, la Bible nous enseigne que l'homme est séparé de Dieu à cause de son péché. Et voici ce que la Bible dit. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Voyez-vous, il n'y a rien que nous puissions faire pour que nous puissions nous-mêmes être purifiés de nos péchés. La Bible dit, elle parle d'une comparaison un peu curieuse pour aujourd'hui, mais elle questionne. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il enlever ses taches? Non. La réponse est claire. Non, on ne peut pas. Mais la Bible nous explique que le Christ s'est chargé de tout. Le seul fait qu'il est Dieu fait homme, venu en grâce, dans son amour vers nous, en fait, est insuffisant. Il manque à un élément extrêmement important que la plupart des gens méconnaissent. En fait, connaissent la réalité, mais méconnaissent la conséquence de cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de la croix. Dieu est venu, dans la personne de son Fils, vivre une vie parfaite et à la fin de sa vie, on le sait, il a été cloué en croix, rejeté par son peuple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Christ, lorsqu'il est ainsi venu, a pris sur la croix la colère de Dieu qui devait être sur moi, sur chacun d'entre nous, et qui est tombé sur le Seigneur Jésus. Rappelez-vous ces paroles qui sont un peu mystérieuses. Mon Dieu, a dit le Christ, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse à cette question, vous pouvez mettre votre propre nom. Moi, je peux dire que pourquoi Dieu l'a abandonné, c'est parce qu'il prenait ma place de pécheur. Lorsqu'il était en croix, la colère de Dieu est tombée sur lui plutôt que de tomber sur moi. Et ça, c'est la plus belle vérité que nous trouvons dans les évangiles. Christ mort pour mes péchés, Christ mort pour vos péchés. Et cela, selon ce que la Bible nous enseigne, nous donne la paix. Maintenant, cette déclaration du Seigneur Jésus implique aussi que non seulement nous pouvons aller au Père, mais aussi que nous devons aller au Père. Et j'aimerais encore citer un texte des Écritures dans l'Évangile de Jean. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Chers amis, savoir que Jésus est le Sauveur ne peut sauver. Il faut recevoir le Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, de nous dire le texte. Alors, c'est ce que je vous invite simplement à faire maintenant. Vous pouvez, là où vous êtes, vous dire, Seigneur, je comprends que ma religion ne peut même me sauver. Je comprends que les meilleures œuvres que je puisse faire sont des œuvres qui restent impures, souillées devant toi. Seigneur, je comprends que même si j'essaie de faire et d'accomplir les 10 commandements, la loi, je réalise que je suis plutôt condamné en tentant de les accomplir. Mais si vous faites cette prière au Seigneur, vous pouvez vous tourner vers la croix. Regardez là où, il y a 2000 ans, le Christ mourait. Et puis réalisez que c'est votre place qu'il était en train de prendre. Que le jugement de Dieu, si vous voulez, votre enfer est tombé sur sa tête. Et si vous faites ce que je vous propose et que vous lui demandez, la Bible nous dit que Dieu pardonnera vos péchés, qu'il vous sauvera, qu'il viendra habiter vos cœurs par son esprit et pourra transformer votre vie entière et surtout votre destinée éternelle. C'est une invitation non seulement que je vous fais, mais c'est une invitation que le Christ lui-même vous fait. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Ce qui demeure
Merci beaucoup, Sophie Herbourg, pour ce chant « Ce qui demeure ». Oui, ce qui demeure, c'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu qui demeure éternellement, et c'est en elle qu'on doit se confier. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois pour cette émission. Quant à nous, eh bien, le temps file très rapidement. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente semaine et à vous convier à être des nôtres la semaine prochaine, même heure, même poste, pour la dernière émission de cette présente série de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey.